Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Je me présente parce que vous nous connaissez sûrement par nos pseudos mais pas encore. Frama. Oh putain, elle était excellente. C'est pour la cascade, c'est pour ça. Je m'appelle Pascal La Cascade et je suis le deuxième animateur de Bounia Studio. Moi c'est Chamallow parce que tu m'as pas laissé le temps de me présenter. Est-ce que tu m'ouvres le capot de ce joli bébé qu'on essaye aujourd'hui? Ce joli bébé qui est une Nissan Micra de 2018. La Nissan Micra de 2018. Alors on est ici sur la version 3 cylindres, 1 litre de cylindrée, 12 soupapes, qui développe 100 bons petits chevaux, hein, des bons bourrins quand même, les 100 chevaux. On a... putain, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On a pu laisser tout à l'heure, alors 100 chevaux à 5000 tours minute, c'est un moteur turbo alimenté. Donc le turbo se déclenche aux alentours de 2000-2500 tours minute. Ça fait un gros creux moteur quand même sur les reprises. Hein. On peut se faire avoir entre la première et la deuxième parce que vous voulez rouler tranquille et là, le turbo se déclenche à 2500 en vitesse très basse. Mais honnêtement, après, elle prend ses tours. On monte facilement à 6000 tours minute. On va noter un petit problème sur la reprise à 80. Bon, il y a beaucoup de voitures qui souffrent de ça. Mais honnêtement, ça reste très agréable. On peut venir du côté du siège conducteur. On est très surpris que Nissan a vraiment réussi le confort. Par exemple, Chamallow va s'installer. Allez-y. Bon, voilà, les sièges, alors bon, c'est de l'imitation siège baquet. Bon, c'est de l'imitation, mais c'est vraiment confortable. Et quand on est dans la voiture, bah, on bouge pas, mine de rien. Quand on accélère, quand on prend les virages, la voiture bouge pas. La direction assistée est une merveille de technologie. Vous voyez, même les pneus à plat, la direction est vraiment parfaite. On est parti pour ce test routier. Donc on a la chance, il fait beau, le soleil est là. On est sur des petites routes de montagne. Bon là c'est assez écarté. Nous sommes sur le lac d'Eda pour ceux qui connaissent. Bon, on sent que la poudre a été rajoutée mais c'est quand même pas mal. Donc petit problème on va dire sur la visibilité à l'arrière parce que c'est vrai que c'est petit. Bon, on a rajouté quelques éléments décoratifs. Bon, un bon gros dos d'honneur pour les connaisseurs, c'est toujours sympa quand vous doublez des vieux. C'est peut-être pas très sympa. Donc là... on passe sur les courbes, vous voyez, bonne reprise, je suis en seconde. La voiture est quand même à 3000. Donc petit passage en troisième, pas d'à-coup. Donc là on sent qu'on est un petit peu faible. Toujours très bien, dans les virages très couverts. Une bonne direction assistée. Et là ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est les accélérations en courbe. Donc on va rétrograder pour gagner des tours. Et là on aime bien là. Et là la voiture elle aime. Et là en troisième impeccable. Je vais bien sûr parler de Tarkio, qui est mon cadreur monteur et aussi visual effects spéciaux, VFX comme on dit. Donc est-ce qu'on peut drifter avec cette voiture? Non, parce que c'est une traction assez pas fait pour. La direction assistée, ça va gueuler dans tous les sens. Donc ce qui nous intéresserait aussi de savoir, c'est le 0 à 100. La génération sur ce modèle-là est de 10 secondes 9. Donc on va voir si les 10 secondes 9 sont respectées. Je ne dis pas que je vais faire mieux, parce que c'est quand même constructeur, c'est essayé sur un mât. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est une essence, il faut la faire monter dans les tours. Nous sommes à 60, 70, 80, 95, 100, 101. Par contre, est-ce qu'elle braque? Test de braquage, vous voyez, sur une grande route, ça braque impeccable. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Donc, on est toujours bien installé, très sympathique. Après, on va faire un test de freinage pour voir. Petit test de freinage sur la voiture, on va dire que vous êtes sur un piéton. Allez, je vous mets à 50 pour voir, on est en situation de ville. 50 km, je vous mets à 50 pour voir tout poil. Attention, et là vous avez un piéton, gros freinage. On peut noter peut-être 10 mètres, je sais pas, qu'est-ce que... Ouais, 10 mètres. 10 mètres, bon, un bon 10 mètres, donc en soi, bonne réactivité.
Après, je vous déconseille de faire ça à 90 ans parce que vous pouvez flinguer les freins. Alors, concernant le couple dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, capot ouvert, on va être sur du 160 Nm de couple à 2500 tours minute, donc dès que le turbo s'active. Ça donne une voiture qui est un petit peu linéaire, qui est agréable à conduire sans être sportive, et c'est vrai que pour une citadine, eh ben, c'est tout ce qu'on lui demande en fait. Hein. Pour le coffre, parce que vous aurez forcément besoin d'aller faire vos courses, on est sur un volume, coucou Villebrequin, d'un Pascal Lacascade. Un petit peu contracté quand même le Pascal Lacascade. Franchement, je pense qu'on peut faire passer un deuxième si on enlève les pinces de démarrage et tout le matos de survie exactement. De notre bon ami. Mais on est bien installé dans le coffre honnêtement, avec quelques courses de chez Leclerc, on est pas mal. Voilà, 300 litres de coffre en volume utile pour la mamie, et pour faire les courses ça suffit largement. Pour planquer un cadavre, ça dépend de votre utilité. Moi pour planquer le cadavre honnêtement c'est quand même vachement pratique. Hein. Allez, voilà. Bon, on va passer maintenant aux performances routières. Alors, maintenant qu'on a bien testé cette Micra, on va donner nos avis. Et on va pas être objectif du tout. Ah non, on va clairement pas être objectif. On va la casser cette bagnole. Qu'est-ce que t'en penses Pascal de cette voiture? Alors je vais commencer tout de suite par tout ce que les gens préfèrent, les points négatifs. Alors, en point négatif, c'est une essence. Elle prend ses tours, mais j'avoue qu'à 80, si vous êtes par exemple sur une rocade, vous voulez doubler quelqu'un, vous êtes en troisième, va y avoir quand même 2-3 secondes de l'attente, le temps de reprendre des tours tout simplement. Il faut que vous montez au moins 4-5 000 tours pour que la voiture décolle. Après, elle va décoller. En point positif, on est bien installé dedans, franchement c'est pas mal. Les 100 chevaux sont agréables, mais il manquerait un petit peu plus, genre 10-20 chevaux justement pour récupérer cette reprise dans les côtes on va dire. Ensuite, esthétiquement, elle a une gueule. Elle a une gueule, on peut pas le dénigrer. Mais le seul problème, c'est que c'est une gueule sportive, mais pas pour une voiture sportive. Voilà, c'est le seul truc. Mais ça sort de l'ordinaire. Ouais. Si on vous met une première Micra, comme je vais l'afficher sur ma lotte, voilà, la première Micra, et vous voyez cette gueule. Je suis une Micra. Voilà, je suis désolé, je préfère largement acheter ça que acheter une Micra. Bon, pour revenir, je vais donner mon avis qui va être bien plus objectif, c'est faux. Cette gueule sportive, j'adhère pas du tout. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des gueules sportives, à part si c'est beau, je le reconnais, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre une gueule sportive sur une voiture qui ne l'est pas. Voilà, c'est... Donc alors, pour revenir sur ce que disait Pascal, cette gueule, j'adhère pour l'esthétisme. Dans l'idée, je n'adhère pas parce qu'on a des gros boucliers en plastique qui donnent un air sportif mais qui ne servent à rien. Ça n'apporte rien à la voiture si ce n'est certainement un peu de poids. À l'intérieur, on est très bien assis. Non mais j'avoue, pour faire du camping dans le coffre, c'est quand même sympa. C'est un point positif. Bon, pour finir, à utiliser en ville, en rocade et tout, c'est parfait. Le coffre est grand, la voiture est... 300 litres. Concernant le moteur, il est costaud, mais il n'est pas sportif. C'est pas 100 chevaux sportif. C'est 100 chevaux pour doubler à gauche sur l'autoroute, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, en citadine, c'est sympa. Ça donnera des sensations. Elle pousse, mais c'est pas... Ça, j'avoue qu'elle pousse. Ça, j'avoue que pour le coup, le 0 à 100, vu qu'on est bien installé, il y a des bonnes sensations. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça manquerait... On va dire que pour qui cherche une voiture costaud, agréable à conduire, pour pas si cher que ça, ouais, ça dépend les occasions, mais disons pas si cher que ça. La gamme est bonne. Bon. Je dois reconnaître que je suis... Donc conclusion, vous aimez pas, dites-le nous dans les commentaires, on vous fera un sondage pour combien vous achetez une Micra. Voilà, merci, vous étiez sur Bounia Studio et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les darons. Allez, abonnez-vous. Si cet essai de la Nissan Micra de chez Nissan, incroyable, damn! Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez qu'on aurait pu améliorer. On débute, on a toujours voulu faire de l'automobile, c'est une première pour nous, on y va un petit peu au hasard. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous regardent pour des vidéos de battleships ou de jeux vidéo,
Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Vous Mais n'allez rien y comprendre. nous, c'est ça qui nous fait kiffer. Du coup, pendant le confinement, on s'est amusé. Mais là, vraiment, nous, c'est ça qui nous fait vibrer. C'est les cascades, c'est les essais automobiles à la con. On fait un gros bisou à Villebrequin parce qu'on va pas vous mentir, on adore ces mecs. Mais on le fait à notre sauce. Est-ce Voilà. que ça serait pas un petit peu inspiré? Si, le volume du mec dans le coffre, par exemple, dédicace au frigo pour ceux qui connaissent la ref. Voilà. S'il vous plaît, vous connaissez le frigo. Donc, suivez-nous sur tous nos réseaux Instagram. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est qui lui? Comment ça, c'est qui lui? T'as Vous étiez bien rigolé. content? Pourquoi t'as ragé? Parce qu'à 80, elle avait pas de reprise, la voiture, c'est pour ça? Écoute, sans moi, t'aurais pas pu tester cette voiture, ok? Ouais, j'ai testé une trottinette, c'est pas vrai, c'est pas faux. N'hésitez pas à aller suivre sur ses réseaux Tarkio, ce sera écrit ici parce que je vais faire chier pour le tracking. Parce qu'il va aussi Ça faire du engage montage pas. sur After Effects, il va nous casser les couilles, voilà. Parce qu'il sait, il sait vous faire des intros pour vos chaînes, il sait faire des bannières, il est graphiste. N'hésitez pas à le suivre, à lui demander des informations, il fait des choses géniales et c'est lui qui nous fait nos graphismes.